Je m'appelle François Gemène, je suis professeur à HEC où je travaille notamment sur les questions de transition, également les questions d'adaptation au changement climatique, où l'eau prend évidemment une place particulière. Je suis également président du conseil scientifique de la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, co-directeur de l'Observatoire Climat et Défense du ministère des Armées, et j'étais un des co-auteurs du dernier rapport du GIEC en date, le 6e. L'enseignement que je voulais vraiment partager le plus avec les participants, c'était sur la question de l'anticipation. Plus nous allons anticiper les impacts du changement climatique, et beaucoup de ces impacts vont concerner les questions d'eau, plus nous allons pouvoir limiter à la fois les pertes humaines et économiques, mais également le risque de conflits et de tensions. Et malheureusement, on voit que ces questions d'eau, un peu partout dans le monde, génèrent toute une série de tensions qu'il faut anticiper au maximum, et je crois que c'est vraiment la clé d'une adaptation réussie. C'est vrai qu'on imagine parfois que l'adaptation est simplement l'affaire des pouvoirs publics. En réalité, c'est aussi un enjeu fondamental pour les entreprises. Et une entreprise qui n'anticiperait pas les impacts du changement climatique, qui ne prévoirait pas des plans, des mesures d'adaptation, risque effectivement de faire face à des risques de plus en plus importants. Et tous les éléments de la chaîne de valeur des entreprises vont être touchés par les impacts du changement climatique. Depuis les sites de production jusqu'aux chaînes d'approvisionnement et aux chaînes de distribution, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur de chaque entreprise, quel que soit son secteur, qui va être touché par les impacts du changement climatique. Il me paraît essentiel, effectivement, sur ces sujets qui touchent à l'eau, à l'adaptation, que les pouvoirs publics puissent collaborer avec les entreprises, avec les industries du territoire. Si chacun avance seul dans son couloir, nous risquons de prendre des mesures soit inutiles au mieux, contre-productives au pire. Bien entendu, il est évident que toutes les actions que nous devons développer, toutes les politiques à mener, doivent s'appuyer sur les travaux de recherche. Nous avons cette chance en matière de changement climatique de pouvoir disposer de travaux scientifiques, de rapports de recherche qui sont là pour guider nos politiques. Ça serait criminel de ne pas les utiliser. Plus nous allons organiser des événements comme celui-ci, plus nous allons organiser des rencontres, plus nous allons pouvoir partager des bonnes pratiques et nous inspirer les uns des autres. Je suis frappé de voir le temps et l'énergie qu'on consacre dans le débat public à pointer du doigt, à vilipender ceux qui n'agissent pas. Alors ça peut avoir son utilité, mais je crois aussi que nous ferions des pas de géants si nous pouvions nous inspirer davantage les uns des autres.